FM, 7h45, l'invité du jour. La nouvelle création de Carole Thibault arrive au théâtre des Îlets cette semaine. 4 représentations de Ex Machina à partir de mardi, mais aussi mercredi. Et il y aura également des représentations jeudi et samedi. Carole Thibault, bonjour, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Vous êtes la directrice du CDN des Îlets également, et merci d'être avec nous. Alors que j'imagine que votre emploi du temps, il est un peu contraint en ce moment. Ça court, j'imagine, de partout. Avant de parler de cette nouvelle création et de tout ce spectacle qui aborde notamment le mécanisme de domination et de genre, quelques mots sur la saison du CDN. Elle est lancée et bien lancée. Comment ça se passe ? Très bien, le public est au rendez-vous et puis on a vraiment des très beaux spectacles cette saison, très lumineux en même temps, ce qui fait du bien dans cette période plutôt sombre. Voilà, c'est vraiment des très belles paroles d'artistes et de scène. Saison qui va se poursuivre évidemment jusqu'en juin prochain. Hein. On a encore un petit peu de temps. Le CDN a toujours son public fidèle. Oui. Et puis c'est un public qui s'ouvre de plus en plus avec notamment les tarifs qu'on fait avec les tarifs au choix entre 6 et 20 euros. Donc ça permet vraiment à tout le monde de venir et on sent vraiment l'effet de cette politique tarifaire et c'est super. Il faut rappeler le lieu. Vous insistez beaucoup là-dessus sur le fait que le lieu est ouvert à tous, à toutes, qu'il ne faut pas avoir peur de pousser les portes. Oui, et puis il est ouvert aussi en journée, on peut venir boire un café, on peut venir lire, travailler dans la coursive, enfin voilà, on a essayé d'en faire un lieu vraiment agréable, qui soit un lieu de vie et qui appartienne à tout le monde. Venons-en à ce spectacle, alors j'espère que la prononciation est bonne de ma part. Ex Machina. Oui, c'est ça. C'est bon. Nouveau spectacle à partir de demain au CDN. Vous aborderez donc un thème qui vous est cher, celui de l'égalité homme-femme, la question du genre, du pouvoir. C'est vraiment une thématique que vous aviez envie d'aborder à nouveau, en tout cas dans ce spectacle. Oui, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge depuis pas mal d'années. Je pense depuis que je suis à la tête du Centre dramatique national, puisque c'est un endroit étrange en même temps en tant que femme, parce qu'on n'a pas été éduqué forcément pour être des directrices, des femmes même sur ces petits postes de pouvoir-là. Et donc il y a plein de choses qui sont assez paradoxales à vivre et qui interrogent en fait sur la question du pouvoir en général d'ailleurs dans nos sociétés. Comment vous l'avez construit ce spectacle d'ailleurs ? C'est justement un retour d'expérience. Vous avez noté au fur et à mesure depuis que vous avez pris la direction du CDN il y a 7 ans maintenant, c'est ça ? Oui. Oui, c'est pas que j'ai pris des notes, c'est que vraiment j'ai essayé de comprendre en fait la façon dont moi-même je pouvais me retrouver dans des formes de contradictions à ces endroits-là. Et puis aussi ce qui m'intéressait, c'était de voir comment moi, ayant été actrice dans les années 90, puisque j'ai commencé comme ça, ce qui à l'époque était quelque chose de pas évident, puisque les MeToo n'étaient pas encore passés par là, etc. Donc c'était quand même assez violent d'être dans ce milieu très très masculin à l'époque en tant qu'actrice. Et puis l'évolution de ça aussi, ça m'intéressait aussi de voir sur le temps comment les choses avaient évolué ou comment au fond les choses avaient changé ou pas. Quand vous dites c'était violent, ça veut dire que vraiment vous avez des souvenirs des années 90 où c'était vraiment une galère d'être une femme dans ce milieu-là, concrètement ? Oui, comme je pense, c'est souvent c'est souvent galère d'être une femme dans beaucoup de milieux. Mais là, effectivement, la figure de l'actrice qui est héritée d'une figure vraiment de la femme entretenue, de la danseuse entretenue du 19e siècle, il y a quelque chose qui reste encore très fortement lié à la notion d'objet de désir. Donc oui, il y a des expériences de harcèlement, d'agression sexuelle, mais comme je crois malheureusement beaucoup d'actrices ont connu, oui. Alors justement, depuis votre arrivée en 2016, vous avez essayé de faire changer les lignes à votre niveau, évidemment, de mettre des choses en place au CDN des Îlets. On pense aux journées du matrimoine, évidemment en contradiction avec les journées du patrimoine. Ça a été important. C'est quelque chose qui sera dont vous espérez que ce sera un marqueur de votre passage ici. Oui, après le prochain ou la prochaine directrice, sera totalement, ce sera son projet à lui ou à elle. Donc voilà, c'est pas. Mais en tout cas, je pense que quoi qu'il en soit, de manière générale, les choses ont beaucoup évolué quand même depuis 7 ans dans ce milieu. On voit par exemple que dans tous les centres dramatiques nationaux en France aujourd'hui, on est arrivé à parité sur les programmations, sur les directions même, ce qui quand je suis arrivée ici n'était pas du tout le cas. Donc quand même
les choses ont évolué très vite dans ce milieu et heureusement, il y a eu une vraie prise de conscience du problème qu'il y avait. Ouais. Vous dites on a à peu près autant de femmes qui sont à la tête de CDN que d'hommes, mais j'imagine que tout n'est pas rose non plus. Il y a encore des choses. Peut-être qu'il y a des CDN plus importants qui restent à la main des hommes. C'est un petit peu ça que vous avez remarqué. C'est exactement ça, oui. Oui, tout à fait. C'est voilà, il y a quand même une évolution. Vous le disiez, positive, c'est ce que vous avez voulu mettre en avant aussi dans ce spectacle-là qu'on va pouvoir découvrir à partir de demain. Oui, et puis je voulais aussi réfléchir à la façon dont ces évolutions positives, qui ne datent pas de quelques années, ni même d'un siècle, c'est des vagues en fait depuis très très longtemps, depuis le Moyen-Âge. On propose une conférence après-demain soir d'une historienne chercheuse, Eliane Villeno, qui travaille sur l'histoire des reines, l'histoire des femmes au pouvoir en France et la façon dont elles ont été complètement effacées. Donc on se rend compte quand même, et c'est là où il faut faire très attention, que à chaque fois qu'il y a une évolution sur la situation des femmes, donc dans ce système qui est très écrasant, sur lequel est construit à peu près toutes les sociétés, on assiste très souvent en face à une crispation et donc à un retour en arrière. Et j'ai peur aujourd'hui, vu certains commentaires qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou certains propos aujourd'hui très très virulent et la montée de masculinisme très 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 violent, que on soit aussi dans cette vague de réactionnaires très 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 forte, très très violente, oui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup sur le fond de ce spectacle, sur la forme? On va en parler aussi dans un instant. Donc pour les gens qui souhaiteraient venir cette semaine au CDN des Îlets pour cette nouvelle création de Carole Thibault. Eh ben en fait, je m'appuie sur mon propre parcours, pas du tout pour parler de moi, ça on s'en fiche, mais parce que je trouvais qu'il était assez emblématique encore une fois de cette évolution entre cette jeune actrice des années 90 et puis maintenant cette direction à la tête d'une institution. Et puis je voulais voir aussi comment, de manière plus générale, homme ou femme, qu'est-ce que ça change en nous aussi d'être dans une petite posture de pouvoir, parce que ça reste des petites postures de pouvoir, mais qu'est-ce que ça nous oblige aussi et comment on peut aussi parfois perdre une forme de liberté de parole ou être dans des rapports plus oppressés par le pouvoir lui-même, quoi. Oui, ça a été votre cas, ça je crois que c'est le cas de tout le monde en fait. On est obligé de répondre de plus en plus à des formes de cadres. Voilà. Alors moi j'ai la chance d'être artiste, donc d'essayer de toujours faire bouger ces choses-là, mais malgré tout c'est toujours un effort de tenter d'échapper à des choses préétablies auxquelles il faut qu'on réponde à ces postes-là. Bon, sur le fond, on vous invite évidemment à aller à l'une de ces 4 représentations de Ex Machina à partir de demain au CDN des Îlets. Sur la forme, vous serez seul sur scène? Oui, je suis seule sur scène. Après, sur la forme, c'est une espèce de plongée qui est très drôle par moments, avec de la chanson, avec des formes cabaret, avec qui est complètement déjantée, parce que je pense que pour réfléchir sur ces cadres-là, ces cadres du pouvoir, ces cadres de représentation sociale, je pense que c'est important aussi de réfléchir sur les cadres même du théâtre et de la façon dont on fait bouger toutes les formes de représentation. Donc il y a un côté complètement déjanté aussi dans le spectacle qu'on a cherché, et je pense que oui, c'est assez surprenant dans la forme. Ouais. Bon, seul sur scène, mais pas seul pour monter évidemment ce spectacle. Il y a toute une équipe autour de vous, bien sûr. Ouais, une équipe formidable, vidéo, lumière, son, vraiment heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais jamais pu toute seule. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on a fait là, oui. On se rend compte, spectacle 4 représentations là à partir de demain, mais voilà, combien de temps il faut pour concevoir un spectacle comme celui-là? Vous y réfléchissez depuis longtemps? Oui, j'y réfléchis depuis longtemps. Au début, c'était pas forcément dans l'objectif d'en faire un spectacle, mais je me suis beaucoup documenté sur toutes ces questions-là. J'ai lu beaucoup de choses, etc. Et je veux dire, c'est pas uniquement le problème, mon petit problème personnel, quoi. Et ensuite, il y a eu un grand temps de recherche au plateau avec toute l'équipe pour essayer de tirer les formes de ça, que ce soit pas juste un monologue avec quelqu'un qui raconte sa vie, ça n'a aucun intérêt, mais que ça devienne vraiment une matière théâtrale aussi. Il y a le spectacle et puis il y a des rendez-vous autour. Vous parliez tout à l'heure de cette conférence proposée demain 18h30 avec Aurore Evin et Eliane Villeno. Ça, c'est important pour approfondir en fait ce sujet-là. Oui, tout à fait, puisqu'elles apportent vraiment un point de vue scientifique, qui est un point de vue universitaire, d'histoire. Et je trouve que c'est extrêmement important à chaque fois aussi de resituer les choses par rapport à des données historiques, pour se sortir aussi de l'idée que oui, c'est un ressenti, mais c'est subjectif, etc. De vraiment pouvoir analyser de
manière très très précise, très très argumentée aussi les systèmes de construction de la façon dont on écarte les femmes ou d'autres gens aussi, parce qu'il ne s'agit pas que les femmes, il s'agit aussi de toute une partie de la population qui ne fait pas partie d'une certaine classe et qui ne peut pas avoir accès à certains endroits. Quoi. Oui, effectivement, on peut le transposer à d'autres problématiques, bien sûr. 18h30 donc demain pour cette conférence, ça c'est en parallèle du spectacle. Ce spectacle, alors il est un peu trop tôt évidemment, vous l'avez pas encore joué sur scène officiellement, mais il a déjà une place un peu particulière dans le sujet que vous abordez, dans la conception, dans voilà tout ça. Est-ce que vous le sentez ça ? Oui, pour moi, je trouve intéressant que ça arrive vers la fin de mon mandat de direction, puisque je pars dans 2 ans, moi, maintenant, du CDN, parce que c'est une forme pas de bilan, pas du tout un bilan, mais en tout cas, c'est toutes ces années qui m'ont amené à ça. Donc, pour moi, ça a une valeur forte pour ça, et puis aussi le fait que je décide de proposer ça aussi en tant qu'actrice, c'est-à-dire de réembrasser tout ce qui m'a amené à être à cet endroit-là, quoi. Spectacle qui partira en tournée rapidement après. Oui, après on part 15 jours après, on joue pendant une semaine à Paris au Plateau Sauvage, et puis après en février, je crois, au Théâtre National Populaire à Villeurbanne. Voilà, donc c'est pour voir les premières, rendez-vous au Centre Dramatique National des Îlets, au Théâtre des Îlets, Ex Machina, la dernière création de Carole Thibault. C'est à partir de demain. Il y aura également des représentations mercredi, jeudi et samedi. On vous invite à aller sur le site du CDN évidemment pour pourquoi pas réserver vos places. Merci Carole Thibault. Merci. Je sais pas ce qu'on se dit. Qu'est-ce qu'on dit avant un spectacle? On dit merde. D'accord. Ok, très bien. C'est vous qui l'avez dit. Comme ça, c'est parfait. Merci Carole Thibault. Bon courage pour la suite et merde donc. Ça y est, je l'ai dit. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce matin et le spectacle à partir de demain. On va continuer nous. L'info locale et régionale revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.